croit ce soir que Dieu a une provision pour chacun d'entre nous? Je suis content pour celui qui le croit ce soir. Est-ce que vous croyez que Dieu a des choses en réserve pour vous? Qu'il a une destinée pour vous? Qu'il a une conduite, une direction, quelque chose de bon pour vous? Amen? On a qui le croit? On va faire une lecture et ensuite on va visionner cette lecture. C'est dans le livre de Rois 4. On nous dit: une femme de la communauté des prophètes cria à Élisée: ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais qu'il craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et faire d'eux ses esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu chez toi? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout chez elle, mis à part un pot d'huile. Il dit: va demander des vases dans la rue, chez tous tes voisins, des récipients vides, demande-en un grand nombre. Une fois rentré, ferme la porte derrière toi et les enfants. Verse de l'huile dans tous ces récipients et mets de côté ceux qui sont pleins. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte derrière elle et ses enfants, qui lui présentaient les récipients, et elle versait. Lorsque les récipients furent pleins, lorsqu'elle dit à son fils: donne-moi encore un récipient, et qui lui répondit: il n'y en a plus, l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu, qui lui dit: va vendre l'huile et paie ta dette. Tu vivras avec tes fils de ce qui restera. Et maintenant, ce passage, on va le visionner en vidéo. Belle histoire? On vient de le voir, cette histoire, ça relate l'histoire d'une femme qui s'est retrouvée veuve suite au décès de son mari et qui se retrouve seule à devoir élever ses 2 enfants. Et en plus de devoir élever ses 2 enfants seule, elle se retrouve à devoir assumer la responsabilité d'une dette qu'elle n'a pas contractée. Et avec ses créanciers, on voit la menace de prendre ses enfants en esclavage pour rembourser la dette de son mari, parce que la loi autorisait un père à vendre ses enfants en rançon d'une dette. Mais ça, c'était sans compter l'intervention, justement, et la provision surnaturelle de Dieu. Et c'est ça dont je veux vous parler ce soir. C'est comment se saisir et vivre cette provision que Dieu a en réserve pour chacun d'entre nous. Et mon premier point ce soir que je vois, c'est que nos erreurs ne sont pas un obstacle pour la provision de Dieu. Nos erreurs ne sont pas un obstacle à la provision de Dieu dans nos vies. Malgré le fait que le mari de cette femme aimait Dieu, on voit, ça n'a pas empêché le couple d'être dans des dettes. Et on ne sait pas l'origine de ces dettes, mais on voit que la mort du mari laisse la famille dans une situation hyper compliquée à gérer. Et on voit que les erreurs du passé semblent venir détruire le présent et le futur de cette famille, à cause des erreurs du passé. Et de la même manière, on fait tous face à des choix de vie, et il arrive parfois que nous fassions des erreurs, il arrive parfois que nous prenions de mauvaises décisions, et que les décisions qu'on a prises dans le passé parfois surgissent et semblent venir salir, semblent venir ternir notre futur. Aimer Dieu, ce n'est pas une garantie de ne pas se planter, ce n'est pas une garantie de prendre des mauvaises décisions. Et de la même manière que les créanciers sont venus réclamer leur dû, mais nous aussi, nous devons assumer les conséquences de nos actes. Et malgré ça, nous voyons que Dieu intervient dans la situation de cette famille par l'intermédiaire d'Élisée. Vous savez ce que ça signifie, Élisée? Ça signifie Dieu est salut. L'attitude de cette femme, on va le voir, nous révèle des pistes pour recevoir, pour se saisir et pour vivre cette provision de Dieu. On voit qu'elle vient implorer le secours de Dieu, elle vient implorer le secours du Dieu du salut au travers de son serviteur Élisée. Et notre Dieu est celui qui nous sauve de nos détresses. Il est celui qui intervient au sein de nos difficultés, il intervient même au sein des difficultés dans lesquelles nous nous sommes mis tout seuls. On voit qu'elle est venue implorer ce Dieu qui sauve, ce Dieu qui intervient dans les situations. La Bible nous dit, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le délivre de toutes ses détresses. Notre Dieu est un Dieu sauveur. Il est celui qui veut intervenir, il est celui qui veut guérir peut-être des blessures, il est peut-être celui qui veut restaurer ce soir, il est peut-être celui qui veut rebâtir ta vie. Vous savez, notre Dieu ne désire pas que notre passé détermine notre futur, parce qu'il est un Dieu qui peut réécrire notre histoire.
Il est un Dieu qui réécrit l'histoire. Vous savez, Satan réclame nos vies parce que chacun d'entre nous avons contracté une dette que nous ne pouvons pas rembourser. Cette dette s'appelle le péché. C'est-à-dire qu'on a décidé par nous-mêmes de faire ce qu'on voulait. De déterminer pour nous ce qui est bien, ce qui est mal, en faisant du mal à ceux peut-être qui nous entourent, en causant des dégâts dans la vie de ceux qui nous entourent. Et à cause de ça, nous avons une dette envers notre ennemi. Une dette que nous ne pouvons pas rembourser. Parce que cette dette, elle a le prix de notre vie. Mais Jésus est venu sur terre. Il a donné sa vie à la croix pour rembourser notre dette, pour payer le prix de notre dette auprès du créancier, afin que notre passé ne détermine pas notre avenir. Jésus a payé le prix pour que ton passé ne détermine pas ton avenir. Il y a un futur en Jésus pour chacun d'entre nous. Dieu a des projets pour notre avenir. Dieu a des projets accompagnés de provision, accompagnés de paix, accompagnés de sa puissance. Jésus veut intervenir concrètement dans notre vie. Mais ce qu'on voit dans ce film, c'est que pour que cette femme puisse se saisir de cette provision de Dieu, elle a dû se mettre en action. Elle a dû agir. Et c'est mon deuxième point ce soir, sa provision se manifeste dans la mise en action de ce qui est déjà à notre disposition. Dans la mise en action de ce que Dieu nous a déjà donné. On note que pour pouvoir sortir de cette dette, Élisée va poser une question à la veuve. Il lui dit, qu'as-tu dans ta maison? Elle va lui dire, j'ai rien, si ce n'est un petit peu d'huile. Cette huile servait à enduire le corps, on peut dire que c'était un genre de parfum. Elle dit, j'ai rien si ce n'est cette petite huile. Qu'est-ce que c'est que ce petit pot d'huile par rapport à la dette de cette dernière? Qu'est-ce que c'est que ce petit pot? Alors il va lui demander d'aller chercher partout autour d'elle, chez ses voisins, des vases vides et en grande quantité, qu'elle puisse rentrer chez elle, qu'elle puisse remplir avec l'huile qu'elle avait à sa disposition. Et j'aimerais qu'on s'attarde sur cet aspect. Comme on l'a vu, Dieu se refuse à ce que notre passé détermine notre avenir, à ce que notre passé détermine notre futur. Mais pour que notre futur puisse prendre place, notre futur en Christ, nous devons nous mettre en marche, nous devons nous mettre en action. On doit croire et on doit faire confiance dans la direction que Dieu nous indique et obéir. Et obéir. C'est intéressant ce que Léa partageait tout à l'heure. Par plusieurs fois, Dieu lui a dit, il faut que tu lâches prise. Vous savez, Dieu peut opérer le miracle avec ce qu'on a dans la main. Mais tant qu'on a la main fermée, il ne peut pas s'en emparer. Parce que Dieu, c'est un gentleman, il ne défonce pas les portes fermées. Mais il attend qu'on ouvre la main. Et c'est lorsqu'on ouvre la main qu'il peut se saisir de ce qu'on a dans ce creux de cette main. Qu'on peut lâcher prise. Et de ce qu'on lui laisse entre ses mains, c'est là où le miracle peut prendre place. Mais pour ça, il y a un effort à faire. Celui de dire, Seigneur, j'ouvre ma main. Et je te fais confiance. Se lâcher prise. On doit faire confiance à Dieu. On doit faire confiance dans les directions que Dieu nous indique pour notre quotidien. Et on doit obéir. Et c'est cela la foi. C'est croire. La foi, c'est quoi? C'est croire, c'est faire confiance. Je fais confiance à Dieu. Je crois que Dieu a quelque chose pour moi. Et c'est agir. Michel a rappelé dimanche dernier que obéir, c'est faire la volonté de quelqu'un d'autre. Et c'est ça la foi. C'est dire j'arrête de faire ma volonté. J'arrête de chercher à m'en sortir par moi-même. Mais je m'abandonne dans celui qui est le Dieu fidèle, dans celui qui dit qu'il promet qu'il prend soin de moi, dans celui qui me dit qu'il a des plans pour ma vie, dans celui qui dit qu'il veut conduire et la diriger. J'ai besoin de lui faire confiance. Si nous croyons que Jésus est notre Sauveur et notre Seigneur, c'est-à-dire, Seigneur, c'est celui qui a le droit de règne sur ma vie, qui a un droit sur ma vie, je dois chercher à accomplir sa volonté dans ma vie. C'est ce qu'on appelle l'obéissance. Alors, comment discerner, comment trouver cette voie que Dieu a pour nous? Vous savez, je crois que Dieu a toujours déposé des rêves dans le cœur des hommes et des femmes, afin de faire la différence dans les vies. On voit dans la Bible qu'il a parlé à Joseph dans un songe, pour faire de lui le premier ministre d'Égypte qui allait sauver son peuple de la famine. Il est celui qui a parlé à Moïse au travers d'un buisson en feu qui ne s'éteignait pas,
afin de libérer le peuple juif de la captivité de l'Égypte et pour que la parole de Dieu puisse être transmise à l'humanité, le salut de Dieu à l'humanité. Il est celui qui a parlé au cœur de Néhémie alors que la ville de Jérusalem était en ruine à cause des péchés, à cause que le peuple avait abandonné son Dieu. Et il est celui qui a parlé à Néhémie pour se lever et pour rebâtir et reconstruire. Dieu est un Dieu qui dépose des rêves dans nos cœurs. Et Erwin McManus, qui est un pasteur aux États-Unis, dit « Dieu nous a créés avec la capacité de rêver parce qu'il nous a créés pour que nous prenions part à sa création. Nous sommes faits pour être activement impliqués dans le processus de la création du futur. Le futur n'arrive pas juste comme ça. On le fait arriver. Ça ne tombe pas du ciel. On le fait arriver, on enclenche quelque chose. Vous savez, ce sont nos rêves qui nous donnent le goût d'aller de l'avant. C'est parce que nous croyons qu'il y a plus à vivre que nous nous levons chaque matin. Une étude a été faite, les gens qui ont survécu au camp de la mort, ceux qui s'en sont sortis, c'est parce qu'ils croyaient qu'il y avait un futur meilleur. Ils étaient attachés à l'espérance d'une liberté derrière. Et généralement, c'est ceux-là qui s'en sont sortis. Les autres sont morts dans les camps de concentration, dans les camps d'extermination. Mais ceux qui voulaient s'en sortir, il y avait une espérance, il y avait un rêve sur leur cœur. Il y avait quelque chose en disant, il y a encore quelque chose pour moi. Il y a encore un avenir derrière pour moi. Cette femme, dans cette histoire, croyait que Dieu lui destinait un avenir meilleur que celui que lui réservaient ses créanciers. Elle croyait qu'il y avait un avenir meilleur pour elle. Elle anticipait quelque chose de plus grand. L'anticipation déclenche une émotion forte dans le présent, et cette anticipation, elle est causée par rien d'autre, juste par une possibilité du futur. Quand on dit « j'anticipe quelque chose », je crois qu'il y a quelque chose de plus, comme dirait Son, il y a plus. C'est que je crois qu'il y a des possibilités dans le futur. Et ça vient motiver mon cœur pour me battre et aller de l'avant. On a besoin de ça. Vous savez, on peut passer notre temps à rêver notre vie, ou alors on peut décider de vivre nos rêves. Mais la différence, ça sera l'action. Alors quand je parle de vivre nos rêves, je parle des rêves que Dieu nous donne. Mais il y a moyen de vivre quelque chose, mais pour ça, il faut se mettre en action. Le plan de Dieu pour cette femme était qu'elle puisse sortir de cette dette, qu'elle puisse élever et prendre soin de ses enfants pour que ses enfants puissent grandir et s'épanouir. Pas qu'ils finissent comme des esclaves. Et c'est à partir de cette petite fiole d'huile déversée que le plan de Dieu s'est réalisé. C'est à partir de ce que nous avons, des ressources que Jésus a mis à notre disposition, que nous pouvons vivre sa provision. Ma question ce soir, c'est qu'est-ce qui fait vibrer ton cœur ? Jésus nous a tous fait des dons, il nous a donné des capacités, il nous a équipés de talents, mais c'est à nous de les faire fructifier. C'est à nous de les mettre en action. Il y a une expression qu'on retrouve dans le Nouveau Testament à de nombreuses reprises lorsque Jésus était confronté à des situations de détresse, de maladie où les gens venaient à lui. On voit, le texte nous parle d'être ému de compassion. Et le terme grec c'est splagizomai, et ça nous parle d'être remué à l'intérieur, mais que ça nous pousse à agir. L'amour pour les autres c'est une action, c'est pas une émotion. L'amour, c'est toujours un verbe d'action. Jésus était touché, il était remué dans ses entrailles littéralement, et ça le poussait à agir pour des situations. C'est un mouvement qui prenait place à l'intérieur de lui et qui le poussait à aller à agir et à passer à l'action. Ma question, c'est quelle situation te remue à l'intérieur et te pousse à vouloir faire quelque chose ? Je crois que c'est là le cœur du rêve, de la vision de Dieu pour toi. Dieu nous a créés et nous a conçus avec un objectif de vie à atteindre. Mais pour cela, il faut se lancer. Et c'est ça le pas de la foi. Dieu fait sa part, mais nous avons à faire la nôtre pour que la provision puisse prendre place. Dieu a rendu cette femme participant au miracle. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Dieu n'a pas glissé la somme exacte dans sa poche pour qu'elle puisse aller voir le gars et qu'elle lui lâche les pièces. Il n'a pas mis les billets tout cuits dans la poche. Elle a dû se prendre en main. Elle a dû aller chez ses voisins. Elle a dû frapper aux portes. Elle a dû solliciter les gens pour pouvoir leur emprunter les vases. Par la foi, elle a dû prendre son petit vase et commencer à faire le geste en disant « Mais qu'est-ce que je suis en train de faire ?» Tu as une jarre comme ça, tu as un pot comme ça. Et tu dis « Bon, ben, allez, j'y vais. » Elle a dû faire ce pas de foi. Elle a dû aussi aller vendre son huile pour pouvoir rembourser sa dette. L'huile de la provision de Dieu a coulé
en proportion des vases qu'elle a amenés. En proportion des vases qu'elle a amenés. L'huile a cessé de couler au moment où il n'y avait plus de vases vides à remplir. Et je crois qu'on a besoin de prendre conscience ce soir que Dieu ne peut remplir que des vases qui sont vides. Tant que nous viendrons à Dieu avec foi, nous agirons tels des vases vides. Tant qu'on viendra en disant « Oui Seigneur, je te fais confiance, je crois que tu as quelque chose pour moi, nous sommes des vases vides », alors il va pouvoir nous remplir. Encore une chose intéressante dans ce passage, c'est qu'on nous dit que elle est rentrée et Élisée lui a dit « Tu vas aller remplir ça en fermant la porte ». Et ça me parle ce soir. Ça me parle parce que ça nous dit que la vie de foi, c'est quelque chose loin des distractions. Tu ne peux pas vivre quelque chose, tu ne peux pas vivre la provision de Dieu si tu es sans cesse dans la distraction et dans l'émulsion. Tu as besoin d'un cœur à cœur. Tu as besoin d'un contact avec lui pour entendre le son de sa voix, pour entendre sa parole te parler et venir te chercher. On a besoin de fermer la porte pour pouvoir vivre le miracle. C'est dans le secret du cœur à cœur avec Dieu que notre vie elle va être approvisionnée et que notre vie va être transformée. Dieu veut que nous soyons acteurs et écrivains de notre futur. Certains voudraient le résultat de la bénédiction, mais sans le processus, pour y entrer. 1 an après ma conversion, j'ai reçu dans mon cœur que je le servirai un jour comme pasteur ou comme prédicateur. 1 an après ma conversion. Mais est-ce que vous croyez que c'est parce que j'ai reçu cet appel que j'étais déjà prêt pour le vivre? Dieu m'a parlé, mais est-ce que j'étais déjà prêt pour le vivre? Non, parce que j'avais besoin de me former. J'avais besoin d'acquérir des connaissances, j'avais besoin d'acquérir des compétences auprès de ceux qui avaient de l'expérience. J'avais besoin de maîtriser les bases de la théologie chrétienne. Je ne pouvais pas parler de ce que je ne connaissais pas. J'avais conscience que j'étais un vase vide qui avait besoin d'être rempli. Vous savez, les disciples de Jésus, ils ont dû passer 3 ans avec lui avant qu'il les lâche tout seul. 3 ans à être auprès de lui pour qu'il leur enseigne les Écritures. La Bible nous dit que l'Ancien Testament, Jésus leur révélait tout ce qui parlait de lui dans l'Ancien Testament. Il leur a montré c'était quoi être un berger, c'était quoi prendre soin des gens. Il leur a dit comment on interprète l'Écriture, etc. Ce que je veux dire par là, c'est que la provision de Dieu ne se subit pas, elle se saisit. Tu as besoin de saisir ce que Dieu en réserve pour toi. On a besoin aussi de ne pas essayer d'être ou de devenir quelqu'un d'autre. Soyons nous-mêmes et entrons dans ce que Dieu nous a donné. Dieu ne nous invite pas à être des clones. Vous savez, si on a des caractères différents, comme Estella par exemple, c'est parce que Dieu nous a créés comme ça. Alors je ne parle pas des mauvais côtés de chez nous qui sont poussés par notre égoïsme et notre égocentrisme, mais on a des caractères différents. Il y a des gens qui sont plus réservés, plus timides, il y en a d'autres qui sont plus expressifs, etc. C'est pas un péché ça. Dieu nous a créés comme ça pour une bonne raison. On n'a pas besoin de dire « il faut que je sois comme lui pour être heureux ». Tu as juste besoin d'être toi-même, avec ce que Dieu t'a mis à ta disposition. Avec ce que Dieu t'a mis à ta disposition, il peut opérer la multiplication, il peut opérer le miracle. Proverbe 12:11 nous dit « Celui qui cultive son champ est rassasié de pain, mais celui qui poursuit des choses vaines est dépourvu de sens. » Vous savez, Dieu nous a tous assigné une portion de terre. Alors vous comprenez l'image, hein. On n'est pas tous appelés à être agriculteurs. Mais dans ce champ, moi aussi la collègue a fait des tomates chez elle, des petites tomates cerises sur son balcon. Dans ce champ, il y a tout ce qui est nécessaire pour notre réussite. Dans le champ que Dieu t'a réservé, il y a tout ce qui est nécessaire pour ta réussite, pour que tu puisses t'accomplir, pour que tu puisses être celui pourquoi Dieu t'a créé. Mais pour ça, tu as besoin de focaliser sur ton champ. Luc Dumont dira, mon champ, ce n'est pas le futur, c'est le présent. Mais mon futur dépend de ce que je fais dans mon champ, dans le présent. Vous savez, Dieu nous responsabilise et nous éprouve, et éprouve ce que nous avons sur le cœur pour des temps de préparation. Vous savez, c'est aujourd'hui qu'on construit demain. C'est aujourd'hui que tu construis ta vie pour demain. Je pense que pour la plupart, il y en a qui sont en études ou qui sont... C'est aujourd'hui que des grandes directions de votre vie sont en train de se prendre. Et ce que je veux vous dire ce soir, c'est que le Dieu de la provision, il est là.
Et Dieu de la provision, il a une façon de vous conduire aussi. Lui, sa provision, elle est à votre disposition, mais pour pouvoir en bénéficier, il faut être à son écoute et agir en conséquence de ce que lui vous désigne ou vous montre comme voie. Vous avez besoin d'écouter sa voix, parce qu'il est ce Dieu qui veut prendre soin de vous. Mais il y a moyen de passer à côté de la provision. Si elle avait décidé, moi Seigneur, si tu ne me ramènes pas l'huile, si tu ne ramènes pas l'argent tout fait, je ne bouge pas. Ben, elle aurait été comme ce mendiant qu'elle regardait dans la rue. Elle serait passée à côté de sa vie. Tu peux passer à côté de ton futur à cause de tes décisions au présent. Mais gloire à Dieu, heureusement, peu importe les choix que tu as faits dans le passé, Dieu ne t'enferme pas dans ton passé. Il propose toujours un chemin. Il te propose toujours un présent, une décision. Mais c'est maintenant qu'il faut la saisir. Il prépare toujours un chemin. Mais on a besoin quand même de se positionner. Toujours. Il n'y aura pas d'onction sans consécration. Il n'y aura pas d'onction sans obéissance. Il n'y aura pas de provision sans aligner nos pensées avec celles de Dieu. Et l'alignement des pensées avec celles de Dieu, c'est la parole de Dieu. Dieu veut se révéler à toi. Dieu veut continuer de t'instruire. Dieu veut te conduire. Dieu veut te diriger. Mais tu as besoin d'aligner tes pensées avec les siennes. De te dire, c'est pas moi le patron, c'est lui. C'est lui qui décide comment je dois mener ma vie. Parce que lui, il sait très bien comment mener ta vie. Il sait ce qu'il a prévu d'avance pour toi. Et c'est à toi de te positionner. C'est à toi de te positionner. Alors non, ton passé ne peut pas t'enfermer. Il n'y a personne ici qui a été trop loin pour pas que la provision de Dieu puisse le toucher. Parce que c'est le cœur de Dieu. Dieu est salut. Dieu est salut. Et il veut communiquer sa vie. Ne te laisse pas enfermer par tes pensées et par ces prisons du passé. Il a un futur, il a un avenir pour toi. Mais tu as besoin, comme cette dame, de t'aligner sur ses conseils, sur la direction qu'il te donne pour pouvoir te saisir de sa provision. Vous savez, notre attitude détermine notre altitude. La façon dont je vais agir va déterminer la façon dont je vais voler. Si mon attitude est mauvaise, alors je vais planer très bas. Mais mon attitude va déterminer l'altitude où je vais voler, l'altitude où je vais avancer. Jésus nous rappellera que si quelqu'un est fidèle dans les petites choses, on peut aussi lui faire confiance pour ce qui est important. Vous savez, il y a 2 exemples. On parlait de fermer la porte. Quand j'ai reçu l'appel pour être prédicateur, je me suis dit, je vais pas en parler et je vais laisser les choses se faire. Parce que si Dieu tu m'appelles, alors tu vas ouvrir les portes. Et je ne voulais pas arriver en m'affichant, etc. Et quand j'ai prêché pour la première fois, c'était en avril 2008. Et on était en réunion de groupe de jeunes, et puis c'était tout le temps le pasteur qui venait prêcher. Puis un samedi soir, il dit, bon, la prochaine fois, c'est pas moi qui vais prêcher, c'est l'un d'entre vous. Et il demande aux jeunes, qui c'est que vous avez envie d'entendre? Et en fait, tout le groupe de jeunes a dit, on veut entendre RP. Et c'est comme ça que ça s'est passé. C'est pas moi qui suis arrivé en disant, ben voilà, je vais prêcher, je vais faire ci, non. C'est les autres qui ont dit, on veut t'entendre. Et c'est comme ça que ça a commencé. Pareil pour que je travaille avec Franck Alexandre. En 2009, avec Anne-Laure, par un concours de circonstances, on ne devait pas rentrer dans les Ardennes, d'où on est originaire. On a des congés un peu exceptionnels. Et puis on dit, allez, on rentre dans la famille. On rentre dans la famille, on apprend qu'à 100 km, il y a Franck Alexandre qui est là et qui fait un rassemblement. Alors c'était marrant parce que quand je m'étais converti, je me dis, Seigneur, j'ai envie de partir avec lui en Argentine, partout, annoncer ton nom aux gens et que les gens soient touchés, etc. C'était quelque chose dans mon cœur, mais je n'avais jamais reparlé, je l'avais vu qu'une fois à Belfort dans un rassemblement de jeunesse, sans plus. On était juste originaires du même département, mais on ne se connaissait pas. Donc on va dans ce rassemblement où c'était pas prévu qu'on vienne en vacances, donc on emmène mes parents, on va là-bas. Puis là, il y a Franck Alexandre qui vient me voir, il fait, j'ai un projet, je veux travailler avec des jeunes, est-ce que tu veux venir avec moi? Vous voyez ce que je veux dire? Dans le secret, lorsque la porte est fermée, lorsqu'on écoute la voix de Dieu, Dieu dépose des rêves dans nos cœurs. Quand Dieu dépose un rêve dans nos cœurs, il va mettre les choses en exécution pour que ça se produise. Et pour ça, on a besoin de rester tranquille, de s'aligner sur ce qu'il nous dit et d'être à l'écoute. Et de nous mettre en action en fonction de ce qu'il nous dit, en fonction de la façon dont il nous dirige. Alors c'est ce que j'avais à cœur de vous partager ce soir. Je crois que Dieu veut vous faire entrer dans votre futur en étant libre de votre passé. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme prisonniers du passé. Il y a des choses qui sont là sur ton cœur et tu n'arrives pas à lâcher prise comme on l'a entendu ce soir. Et je crois que Dieu veut te dire, mais j'ai payé à la croix pour que tu sois libre. J'ai payé à la croix pour que tu aies un nouveau chemin. J'ai créé un chemin nouveau pour toi.
Peut-être tu as l'impression que tu es enfermé dans le désert. Jésus est celui qui fait refleurir le désert. Il est celui qui, avec un petit vase rempli de je ne sais pas combien de jarres, il est celui qui a ouvert la mer Rouge pour que le peuple juif puisse traverser et être libéré de l'oppression des Égyptiens. Il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu de la provision. Et il a une provision pour chacun d'entre nous. Mais nous pouvons passer à côté en restant enfermés dans les prisons du passé, en disant « mais pour moi c'est pas possible, moi j'y arriverai pas à lâcher ». Il est le Dieu qui a un futur pour toi. Je crois que Dieu veut faire entrer dans le futur, dans votre futur, en étant libre parce que Jésus a payé le prix pour cela. Il est mort à la croix pour ça. Et pour que tu puisses le saisir, pour que tu puisses t'en emparer de ce que Jésus a fait pour toi, il faut te mettre en action aujourd'hui avec ce qui est à ta disposition. Pas en disant « mais moi j'ai rien, je suis rien ». Peut-être il y a des gens, tu es venu ce soir et tu dis « mais moi je suis rien, je suis bon à rien et il n'y aura jamais rien pour moi ». Comme cette femme, j'ai rien, si ce n'est ça. Mais ça entre les mains de Dieu, c'est une bombe. Dans le sens du terme. C'est quelque chose qui peut te permettre de vivre des trucs de fou. Vous connaissez cette histoire dans les évangiles où Jésus nourrit une foule. Il n'y avait rien pour les nourrir. Les disciples disent « Seigneur, mais tu nous demandes de nourrir ces gens-là, mais on n'a que dalle. Comment tu veux qu'on fasse ?» Il y a un petit garçon qui se pointe avec 5 pains et 2 poissons. Et Jésus dit, voilà, un des disciples dit, Jésus, voilà, il y a un gamin, il a ça, mais qu'est-ce que c'est que ça pour tant de personnes? Et Jésus opère le miracle. Avec la foi d'un enfant qui vient et qui dit, Seigneur, moi j'ai rien. J'ai que 5 pains et 2 poissons, mais je veux les déposer entre tes mains. Dieu est capable de transformer ta vie ce soir. Dieu est capable de conduire et de diriger ta vie avec sa provision. Alors je ne te promets pas une vie facile, la Bible ne parle pas de vie facile, mais une vie où Dieu sera avec toi au quotidien, pas à pas, comme tu disais Léa tout à l'heure, le kilomètre de plus. Il est celui qui va t'accompagner pour te conduire dans ta destinée. Mais pour ça, tu as besoin de lâcher prise. Tu as besoin de dire, Seigneur, ok, j'ai rien, il n'y a que moi, mets-toi dans le panier et dis, Seigneur, prends-moi. Utilise-moi comme toi tu l'as décidé. Il est le Dieu des miracles. Vous savez, le futur ne va pas tomber du ciel. Il se prépare maintenant par des actes de foi, c'est-à-dire des actes de confiance. La foi, nous dit la Bible, c'est l'espérance, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça veut dire que c'est croire au futur que Dieu nous a dessiné et on le démontre aujourd'hui par des actions concrètes, par des actes présents. Ton futur avec Dieu commence par ton positionnement aujourd'hui. Ton futur avec Dieu commence par ton positionnement aujourd'hui. Ma question ce soir, c'est quelle réponse vas-tu lui donner? Je vais inviter le groupe à revenir. Je ne sais pas si vous avez un chant. Est-ce que ce soir, tu as envie de dire à Dieu, moi j'ai rien? Ou tu as envie de lui dire, j'ai pas grand-chose, mais j'ai un peu d'huile dans ma vie. Ben, cette huile, Seigneur, je vais te la donner. Je vais la placer entre tes mains pour que tu puisses en faire ce que tu as décidé. N'oublie pas que Dieu va te donner de l'huile en proportion des vases que tu voudras bien lui apporter. Dieu va opérer le miracle en proportion des vases que tu vas lui apporter. Est-ce que ce soir, on veut être ces vases vides qui s'approchent de Dieu? Alors j'aimerais qu'on ferme les yeux tranquillement, on n'est pas là pour regarder ce qui se passe à droite et à gauche. Mais si ce soir, tu sens dans ton cœur que ça bouillonne, et que Dieu te dit, il y a plus pour ta vie, je t'invite alors que les yeux sont fermés, peut-être à te mettre debout à ta place pour dire, Seigneur, je veux être ce vase vide. Tu ne promets pas que tu vas être parfait parce que de toute façon, tu n'y arriveras pas par toi-même. Mais Dieu te dit qu'il est avec toi. Alors est-ce qu'il y a des vases vides dans ce lieu ce soir? Des gens qui disent, Seigneur, je veux que tu me remplisses. Je veux que tu me conduises. Je veux que tu opères la provision. J'ai besoin de toi, Seigneur. Il est ce Dieu qui veut conduire ta vie. Cette femme, tout semblait perdu pour elle. Plus de mari, endettée, elle allait tout perdre. Et Élisée lui dit, va vendre ce que tu as et avec ce que tu as, tu vas payer ta dette et tu vas vivre avec le reste. Elle a dû vivre avec le reste. Le Nouveau Testament nous dit que celui qui place sa foi en Jésus, c'est une vie en abondance qu'il promet. Une vie en abondance. Dieu ne veut pas que tu te contentes des miettes. Il a quelque chose de bon pour ta vie, que ce soit professionnellement, que ce soit dans ton appel pour le servir, dans ce qu'il a mis sur ton cœur, que ce soit sentimentalement. Mais il te dit, ne te contente pas des miettes. Ne prends pas des choses qui semblent te combler aujourd'hui, mais qui sont en train de te détruire.
parce que j'ai quelque chose pour toi. J'ai une abondance pour toi. Jésus a payé le prix. La dette a été payée. Mais avec le reste, Dieu veut t'utiliser pour une vie avec abondance. Alors on va prendre un chant et puis après on se laissera conduire peut-être pour un temps de prière. Voilà, on veut vraiment profiter de ce chant pour que ce soit une prière. Vraiment, je vous invite à prendre ce chant en disant « Ouais Seigneur, j'ai besoin de toi ». Vous savez, ça peut juste être des chants projetés. Et quand on place sa foi dedans, quelque chose peut prendre place. Vous savez, on croit que Dieu il est vivant et qu'il agit concrètement encore aujourd'hui. Alors, il y a deux choix. C'est soit je reste là, je suis assis, je regarde et puis je m'en fous. Soit je me dis, il y a quelque chose derrière ce qui se passe. Il y a quelque chose derrière ces paroles et je veux les saisir parce que Dieu a quelque chose pour moi. Alors, on peut prendre ça comme une prière ce soir.